Bonjour Jana, donc on est bien content de savoir que tu pourras dorénavant nous envoyer tes démarches. Alors j'ai regardé celle que tu m'as envoyée. Je tiens à dire que ton schéma là, il est très bien dessiné, donc c'est super. Les données sont au bon endroit aussi. Par contre, lorsque tu arrives, je vais essayer de te mettre ça ici. Pour calculer, là tu es venu calculer ici. OK, tu as écrit X. Dans le fond, ce que j'ai à te dire aussi, lorsque tu dessines un schéma comme ça avec des triangles, première chose à faire, c'est d'identifier les sommets de tes triangles. Parce qu'après ça, c'est beaucoup plus facile de venir identifier ce que l'on cherche. Donc, A, B, ici C, lui, on va l'appeler D, et le petit ici, E. Donc, euh, en fait, là, ici, si je comprends bien, ça, c'est lorsque tu veux venir chercher la mesure du segment AC. 1,50. Écoute, je sais pas pourquoi là, tu as écrit 53. D'où vient ton 53? OK. Donc, en fait, là, lorsqu'on utilise les rapports trigonométriques, euh, c'est vrai que si je vais ici avec l'angle de 16 degrés pour le triangle ACD, je vais utiliser tangente parce que tangente, c'est opposé sur adjacent. Alors ça, c'est vrai. Par contre, comme je l'ai utilisé, je ne sais pas la bonne façon. Tangente de 16 degrés, parce que l'angle est de 16 ici, est égal à quoi? Est égal à la mesure du côté opposé, qui est 21,51, divisé par le côté adjacent. Donc, c'est ce qu'on cherche. Alors là, on va écrire la mesure AC. Et c'est pour ça que je te disais que c'est important d'identifier nos sommets. Comme ça, on voit vraiment qu'on cherche la mesure du segment AC. Et là, comment ça fonctionne? C'est que, moi, le petit truc que je peux te donner, c'est que on met ça sur 1, comme ça, et ça nous fait un produit croisé. Donc, on sait si on doit multiplier, diviser pour trouver notre mesure. Alors là, 21,51 fois 1 divisé par tangente de 16. Donc, ton 21,51, finalement, on le divise par tangente de 16 et ça va te donner la mesure du segment AC que je vais te laisser trouver. Et oublie pas que ta calculatrice, lorsqu'on est dans ce livre-là, dans ce pas livre, mais dans ce cours-là, elle doit être en mode degré, donc DEG. Super important, parce que sinon, tu n'auras jamais aucune bonne réponse, même si tu fais les bons calculs. Donc, le mode de ta calculatrice, ça doit être DEG pour degré. Ensuite, c'est ça. Là, ça va te donner la mesure du segment AC. Et nous, ce qu'on veut, c'est ici, hein, on veut le Y que tu avais indiqué, qui est finalement la mesure du segment BD. Alors, tu pourras venir ensuite trouver la mesure du segment BA au complet avec le grand triangle ABC. OK? Parce que là, tu vas avoir un côté ici, le côté adjacent ici à cet angle de 26 degrés-là, et tu vas venir trouver le côté opposé. Donc, ça va être encore un tangent, parce que opposé sur adjacent, mais avec l'angle de 26 comme tu l'as indiqué ici. Ça va être la même méthode. Alors, je te laisse poursuivre ce numéro-là. Tu devrais y arriver. Si tu as autre chose, n'hésite pas.